Barça, Xavi brise le silence sur son départ. À l'heure où la presse espagnole fait état d'un nouveau divorce entre Xavi et la direction du FC Barcelone, l'entraîneur catalan s'est exprimé sur sa situation devant les médias en assurant qu'un entretien était à l'ordre du jour entre lui et son président, Joan Laporta, afin de sceller une bonne fois pour toutes son avenir en Catalogne. Il est temps que la saison se termine pour le FC Barcelone. Dimanche, le champion d'Espagne 2023 recevra le Rayo Vallecano pour le compte de la 37e journée de Liga. Si le club madrilène tentera de valider définitivement son maintien dans l'élite espagnole, son homologue catalan entendra, de son côté, consolider sa place de dauphin derrière le Real Madrid, fraîchement titré pour la 36e fois de son histoire la semaine dernière. Surtout, les Blaugrana ambitionnent de terminer sur une bonne note pour mettre un point final à un exercice 2023 à 2024 contrasté. Néanmoins, cette opposition risque de se réaliser dans un climat délétère au regard des récents éléments qui ont secoué les Catalans au cours des dernières heures. Après avoir annoncé son départ le 27 janvier dernier puis être revenu sur sa décision il y a 3 semaines, Xavi pourrait finalement être remercié dans les prochains jours, et ce, à 1 an du terme de son contrat. La raison d'un énième retournement de situation ? Alors que la direction catalane avait confié son enthousiasme à l'idée de conforter le natif de Terrassa dans ses fonctions grâce aux bons résultats enregistrés à cheval entre la fin de l'hiver et le printemps, et excepté l'élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ce dernier aurait irrité Joan Laporta en affichant son pessimisme vis-à-vis de la santé financière du club en marge de la victoire contre Almeria selon diverses sources espagnoles. Xavi et Joan Laporta vont s'expliquer. Chahuté par ces bruits de couloir, Xavi a souhaité clarifier sa situation devant les médias. Je peux seulement vous dire que le club me donne la tranquillité d'esprit et je continue avec la même envie d'affronter cette saison et la prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Je comprends tout le bruit médiatique, mais cela ne change rien. Je reçois des informations, mais cela ne m'intéresse pas. La confiance du président et de Deco est intacte, a assuré Libert avant d'évoquer un futur entretien avec son président dans l'optique d'obtenir des explications concrètes et de calmer les choses. Nous allons nous asseoir avec Joan Laporta. Nous sommes en contact permanent et si nous devons parler, nous parlerons. C'est la même chose qu'il y a 3 semaines lorsque nous avons annoncé ma continuité. S'il y a des changements, nous vous en informerons. Je comprends les questions et les préoccupations, mais je suis calme et concentré sur la victoire de demain. Serein. Xavi a réitéré par la suite son ambition de poursuivre l'aventure avec le FC Barcelone. Il ne fait aucun doute que les choses peuvent bien se passer avec moi en tant qu'entraîneur. J'ai une base extraordinaire dans l'équipe, avec des gens de chez moi. L'année prochaine, nous pourrons mieux rivaliser que cette année. J'ai hâte d'y être, je suis excité et ambitieux. Je transmets tout naturellement aux joueurs et je leur ai dit ce que je vous ai dit ici. Je n'ai pas à tromper qui que ce soit. Sentez-vous chanceux, j'ai dit la même chose aux joueurs qu'à vous. Il y a du bruit à l'extérieur et ce sont des choses qui arrivent. L'équipe est en bonne forme et impatiente de gagner demain. Nous nous concentrons sur le Rayo Vallecano demain. Quand je viens dans le meilleur club du monde. La critique ne peut que nous rendre meilleurs. Je reçois des critiques parce que je suis dans le meilleur club du monde. Nous voulons montrer que nous sommes compétitifs. Aston Villa veut recruter Ronald Araujo. Le robuste défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo, est convoité par Aston Villa, qui, après avoir décroché sa qualification pour la Ligue des Champions, souhaite en faire le leader de sa défense. Le défenseur central uruguayen de Barcelone, Ronald Araujo, connaît des moments difficiles en cette fin de saison. En raison de ses récentes contre-performances contre le PSG en Ligue des Champions et lors du Classique, l'avenir d'Araujo est fréquemment associé à un départ ces dernières semaines. Il a déjà été annoncé que le défenseur uruguayen était convoité par Manchester United et le Bayern Munich, mais un autre club anglais souhaite également l'enrôler pour la prochaine saison. Aston Villa sur le coup. Le Mediasport révèle que le club d'Aston Villa, qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions en Angleterre, ambitionne de faire un mercato retentissant pour disposer d'une équipe capable de briller sur tous les terrains. Il est rapporté qu'Unai Emery et Monchi ont même fait savoir aux responsables du Barça qu'ils envisageraient de s'offrir les services de Ronald Araujo en cas de qualification en Ligue des Champions. Désormais, que cette qualification est obtenue, les dirigeants du club anglais seraient prêts à agir. Aucune offre concrète n'a encore été formulée pour le moment, mais pour avoir une chance de recruter le défenseur uruguayen, il faudra certainement verser une grosse indemnité de transfert au FC Barcelone. Il est important de se souvenir que le club catalan a déjà proposé une prolongation de contrat et attend actuellement la réponse du défenseur central. Ce qui montre la volonté du club à compter sur lui dans les années à venir. Barça, Yamal encore plus fort que Pedri, Bojan ou Messi.
Lamine Yamal est entré une fois de plus dans l'histoire de la Liga et du Barça à l'occasion de la victoire facile face au Rayo Vallecano. On a parfois tendance à l'oublier, mais Lamine Yamal n'a même pas encore 17 ans. Intégré au groupe professionnel à la fin de la saison 2022 à 2023, Lamine Yamal s'est fait une place de choix depuis le début de l'exercice sous les ordres de Xavi Hernandez. Devenu un membre important de l'effectif du Barça, le phénomène espagnol a enchaîné les rencontres tout au long de l'exercice. Au total, pour sa première année pleine au plus haut niveau, il a déjà disputé pas moins de 49 rencontres toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 10 passes décisives. Yamal intouchable. Et si l'on compte sa première apparition lors de la saison 2022 à 20 223, il compte désormais 50 matchs sous les couleurs des Blaugrana. De quoi faire de lui, à 16 ans, 10 mois et 6 jours le plus jeune joueur de l'histoire de son écurie à atteindre cette barre symbolique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son avance sur le deuxième est considérable. Bojan Krkić avait réussi cette performance à 18 ans et 3 jours tandis que Pedri avait dû attendre 18 ans, 5 mois et 13 jours. À cet âge-là, Lamine Yamal pourrait, s'il continue à ce rythme, cumuler une bonne centaine de matchs au plus haut niveau. Hallucinant. Ederson pourrait quitter Manchester City en fin de saison. Ederson envisagerait de quitter Manchester City en fin de saison. Gardien titulaire indiscutable de Manchester City, le Brésilien Ederson a prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens au monde. Malgré une nouvelle Premier League remportée, le portier envisage de quitter le club mancunien à la fin de la saison. Un gardien plus qu'important. Pendant de longues années, Manchester City n'arrivait pas à triompher sur la scène européenne. Lors de l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, les Citizens ont vu les choses en grand. De nombreux joueurs sont arrivés à City afin de rendre l'équipe de Pep encore plus compétitive. L'une des recrues phares très désirées par le génie espagnol était Ederson. Formé à Sao Paulo, Ederson Santana de Moraes a très rapidement rejoint l'Europe et le Portugal en 2010, notamment en signant à Benfica. Après avoir montré son talent aux yeux de l'Europe, le jeune Brésilien signe pour 40 millions d'euros à Manchester City. Lors de ses débuts en Angleterre, le portier n'a pas toujours fait l'unanimité. Très rapidement comparé à Alisson lorsque ce dernier est arrivé à Liverpool en 2018, l'ancien gardien de Benfica était très souvent relégué en tant que simple gardien chez les Citizens, et non comme l'un des meilleurs à ce poste. Avec une qualité balle au pied incroyable pour un portier, il s'est parfaitement acclimaté au système de jeu de Guardiola. Ederson était l'une des pièces maîtresses du jeu offensif de City malgré son poste de gardien. Mais lors de la saison 2022/2023, le Brésilien a montré un tout autre niveau. Comme toute l'équipe de City, Ederson a été resplendissant. Avec une énorme saison de sa part en tant que dernier rempart défensif, il a très fortement contribué au triplé de Manchester City. Cette saison, Ederson reste sur les mêmes standards que l'année passée. En 43 matchs, il n'a encaissé que 34 buts et a réalisé 16 clean sheets.